TV. On avance, le Sénat se lance dans une bataille pour limiter le droit de grève dans les transports. Le limiter notamment, écoutez bien, pendant les périodes de vacances. Le texte a été adopté en commission, il arrivera la semaine prochaine dans l'hémicycle. Alors faut-il limiter le droit de grève en France dans les transports? C'est notre duel ce matin. Entre Fabien Villedieu, bonjour, délégué Sudrail du syndicat Sudrail, et Philippe Tabarot, bonjour, merci d'être avec nous, sénateur Les Républicains des Alpes-Maritimes et rapporteur de cette proposition de loi. Donc vous proposez de limiter le droit de grève aux heures de pointe pendant 30 jours par an, au choix du gouvernement, ce serait limité à 7 jours consécutifs. Ça vous met en colère, Fabien Villedieu? Oui, ça met d'autant plus en colère que, je vous le dis comme je le pense, tout le monde n'a pas la chance d'être sénateur et de pouvoir augmenter ses frais de mandat de 700 € par mois. Bah oui, c'est aussi ça. Et qu'aujourd'hui, le recours, bah, c'est aussi important. Sujet. Le recours, bon, vous êtes pour restreindre le droit de grève, j'espère que vous n'êtes pas pour restreindre le droit de parole des délégués Sudrail. Aujourd'hui, une des rares possibilités qu'ont les salariés justement pour pouvoir augmenter leur salaire et leur pouvoir d'achat, eh ben, c'est pas de le voter, c'est de se mettre en grève. Voilà. Alors, et le droit de grève, enfin, parce que je veux dire un mot quand même là-dessus. Les anciens, ils en ont chié pour l'avoir. Hein. Vraiment. Hein. Ouais, ouais. Les gens ne le savent pas, mais avant, quand vous faisiez grève, la grève était un délit. C'est-à-dire, vous risquiez d'aller en prison. Et d'ailleurs, il y a eu, j'ai regardé les statistiques, plus de 10 000 salariés qui partaient en prison pour avoir exercé le droit de grève. Une fois que ça n'a plus été un délit. C'était pas autorisé pour autant. C'est-à-dire qu'avant que ça soit mis dans la Constitution de 1946, quand vous faisiez grève, vous étiez licencié. Mais vous dites hors de question de ne serait-ce que limiter le droit de grève? Non, je dis attention à ce qu'on touche parce que vraiment les anciens, ils en ont chié pour avoir à ce droit de grève. Donc au lieu de s'attaquer, et aujourd'hui, sur le droit de grève, il y a des choses à dire. Est-ce que vous savez que dans 84% des entreprises, on ne fait jamais grève? Pas parce que tout se passe bien, c'est parce que les gens, ils ont peur. Dans le privé, les gens ils disent « moi je fais pas grève, pourquoi? Parce que j'ai peur ». C'est-à-dire qu'on a un droit constitutionnel qui est un des totems de la République dont les gens vous disent « moi aujourd'hui j'ai peur de faire grève, le peur de me faire licencier ». Donc là il y a des vrais soucis. Et Philippe Tabarot vous répond. Oui, vous acquiescez quand Fabien Villedieu disait pardon de reprendre l'expression, les certains anciens en ont chié pour avoir ce droit de grève. Mais bien sûr pour des revendications qui étaient à l'époque très légitimes. Par contre, je rappelle quand même qu'à la SNCF, il n'y a pas eu une année depuis 1947 où il n'y a pas eu de mouvement de grève. Dans certaines régions, et je parle de la mienne en Provence-Alpes-Côte d'Azur, 90 jours sont impactés par des grèves sur 365 chaque année. Donc je pense qu'il y a un abus de cette pratique du droit de grève. Donc quand il y a un dialogue social et quand on peut aboutir sur un certain nombre de choses, mais ce chantage permanent pose un certain nombre de problèmes. Et quelque part, on le ressent. Les Français ont soutenu par le passé quelques mouvements de grève par rapport aux revendications. Aujourd'hui, ils ne vous suivent plus, ils ne vous supportent plus dans tous les sens du terme. Je ne sais pas s'ils ne me supportent plus, mais en tout cas, pas que vous savez, l'opinion, ça va, ça vient. L'année dernière, les grèves des cheminots sur les retraites étaient ultra populaires. Là, effectivement, les grèves l'étaient un peu moins. Mais pour rebondir sur ce que vous disiez, mais faut pas s'arrêter en 1947. Hein. En 1944, il y a eu la grève des cheminots du 10 août 1944 contre l'occupation nazie, justement, où les cheminots se sont mis en grève et il y a eu plus de 10 morts de cheminots. Donc, vous savez, la grève, des fois, elle est populaire, des fois, elle ne l'est pas. Mais des fois, quand vous regardez l'histoire, c'est important de ne pas mettre de restrictions sur le droit de grève parce qu'on en a besoin. Sauf que ce que vous dit Philippe Tabarot, c'est que le droit de grève et cette grève, les préavis sont devenus une espèce de préalable. Et que, en gros, d'abord on dépose un préavis de grève, éventuellement on fait grève, et ensuite on discute. C'est ça aussi qui est critiqué. Je suis attaché à la proportionnalité des choses et le Conseil constitutionnel le rappelle d'ailleurs. Il y a un droit de grève qui figure, vous l'avez dit, dans la Constitution, mais il y a également d'autres libertés qu'il faut faire respecter de manière proportionnée. C'est la liberté de pouvoir aller et venir, de pouvoir entreprendre. C'est la question de troubles à l'ordre public quand des personnes sont entassées sur des quais et ne peuvent pas monter dans leur train ou dans leur métro. Ça, ce sont également de vrais sujets et de vraies libertés qui, quelquefois, ne peuvent pas être exercées à cause d'une utilisation excessive du droit de grève. Bon, il n'y a pas d'utilisation excessive du droit de grève, mais pour reprendre la région PACA, que vous connaissez bien, ce qu'il faut savoir, c'est que, enfin, pas grève pour ah si je perdais de l'argent, ça serait génial. Enfin, les cheminots ne sont pas sadomaso. S'ils font grève, c'est qu'il y a des bonnes raisons. La région PACA, là, d'ici la fin de l'année, donc au mois de décembre,
il y a 500 cheminots qui basculent dans une filiale. L'année prochaine, il y en a 500 autres qui basculent dans une boîte privée. Donc aujourd'hui, l'avenir des cheminots, pour une partie, c'est la privatisation. Donc on peut comprendre qu'ils ne soient pas contents et qu'ils soient prêts à se battre et en utilisant ce moyen constitutionnel, ce droit de faire grève. Après, est-ce qu'effectivement, le fait de poser un préavis, c'est imposer un rapport de force? Oui, c'est imposer un rapport de force. Poser un préavis, c'est imposer un rapport de force. Hélas, la société aujourd'hui... C'est pas l'objet initial du dialogue social. Aujourd'hui, la société est comme ça. C'est-à-dire que dans le monde des bisounours, on n'aurait pas besoin de faire ça. La SNCF nous dirait je vous augmente les salaires de 400 €, je supprime pas de postes, vous n'allez pas basculer dans une société privée. Mais ce monde-là, hélas, j'aimerais qu'il existe, c'est le monde que je raconte à ma fille, n'existe pas. Dans le monde d'aujourd'hui, on n'augmente pas les salaires aussi élevés que l'inflation, on va basculer 7%. Dans des boîtes privées, et donc heureusement, aujourd'hui, on a le droit encore de pouvoir faire grève. Philippe Tabarot, qu'est-ce que vous répondez à ça? Non, il y a eu des avancées par rapport au dialogue social ces derniers temps, je pense. Et puis, j'imagine que vous êtes en discussion en ce moment, notamment par rapport aux Jeux Olympiques, où clairement vous avez dit les choses, que si vous n'obteniez pas ce que vous souhaitez, vous étiez prêt à bloquer la manifestation la plus importante pour notre pays de ces 10, 20, 30 prochaines années probablement, où 4 milliards de personnes regardent la France. Voilà, je trouve quelquefois qu'il y a une irresponsabilité. Je suis très respectueux de ce droit, mais je pense que les Français ne supportent plus qu'on utilise certaines périodes, que ce soit de détente, mais que ce soit des moments importants dans leur vie ou même des moments de travail, parce que le quotidien des personnes, c'est de pouvoir se déplacer. Et quand il y a ces grèves de 59 minutes en plein milieu de la journée, quand ils ne possèdent pas l'information, et puis ceux qui sont touchés, vous savez, ce sont les plus modestes, parce que maintenant, avec le télétravail, certaines personnes peuvent trouver des solutions. Mais ceux qui étaient en première ligne au moment du Covid sont ceux qui étaient dans l'obligation d'aller travailler physiquement, et c'est ceux que vous pénalisez les premiers. J'ai besoin d'une précision. Je me mets à la place de ceux qui nous regardent ce matin et qui peut-être ont été impactés lors des dernières grèves, pendant les vacances de février, etc. Votre loi, si elle passe, est-ce qu'elle change vraiment grand-chose? Parce que vous dites, on va limiter le droit de grève. En gros, ce sera interdit aux heures de pointe pendant 30 jours maximum par an, limité à 7 jours consécutifs. Pendant les vacances, les week-ends de grand départ, par exemple, si vous n'interdisez la grève que le matin aux heures de pointe et le soir aux heures de pointe, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? C'est-à-dire que le reste de la journée est impacté ou pas? On précise les choses pour que le texte soit plus constitutionnel, et on s'attaque aussi à l'autre partie qui est le détournement de grève dont je vous ai parlé à travers différentes techniques qui sont utilisées et dont nous souhaitons restreindre l'impact négatif sur l'organisation du service. Aujourd'hui, il y a une loi de 2007 qui existe sur le service minimum, mais telle qu'elle est contournée par certains, je dis bien certains syndicalistes, elle ne peut pas être mise en œuvre. Moi, je voudrais un service minimum et qui soit enfin garanti. J'ai une dernière question, Fabien Villedieu. Vous pourriez faire grève pour protester contre cette volonté d'interdire les grèves? Bien sûr, c'est un droit fondamental. Et je pense que les Français, contrairement à ce que vous dites, ils sont très, très, très attachés au droit de grève. Parce qu'effectivement, des fois, ça les embête. Il n'y a pas de souci. La question n'est pas de savoir, le jour où il y a une grève et que vous devez prendre votre train, est-ce que ça vous embête ou ça vous embête pas? Pour autant, ils savent très bien que le modèle, une partie du modèle social français, c'est le fruit de ces grèves-là. C'est 1995, c'est 2019, c'est la mobilisation sur la retraite. Pourquoi en France, on part à la retraite quasiment 4 à 5 ans avant les autres? C'est parce que justement, il y a eu le droit de grève, et c'est justement parce que les cheminots étaient en grève. On arrive à la fin de ce débat. Les Italiens l'utilisent depuis 30 ans. Pourquoi on n'arriverait pas à le faire en France? J'invite à regarder le modèle social en Italie, c'est la catastrophe. Merci Philippe Tabarot, merci Fabien Villedieu d'être venu ce matin sur le plateau de ce live. On se retrouve dans un instant. BFM TV répondra à toutes vos questions avec Roselyne Dubois. À tout de suite.